Thomas est là. Thomas Guillaume, mettez-vous debout s'il vous plaît. Bon, prends le problème. Debout. Merci, mon frère. On va l'applaudir très fort. On va l'applaudir, c'est lui. Avant de partir, vous rentrez en contact avec le président du conseil régional. Il veut signer une convention avec Tobio. Voilà pour l'USCO. Il m'en a parlé depuis maintenant quelques mois. J'attendais que vous veniez ici pour le dire. Donc, vous allez signer la convention ensemble. Le contenu ne me regarde pas. Merci beaucoup. Mais il faut que mon parent gagne et que vous aussi vous gagnez. Ok. Excusez-moi, Eric. Pour les 45 dernières minutes de cette opposition de la 28e Super Coupe AJSB entre l'AS Sonabel et l'AS Fayenenga, alors que nous revoyons quelques actions de la première période ici avec Youssouf Soso pour Faisal, mais qui ne trouve pas son attaquant, son avant-centre, Seydou Sawadogo. Là, on voit un dégagement. Alors que c'est repris, ça a repris ici. Oui, ça a bien repris pour les 45 dernières minutes de ce match entre les jaunes et verts de l'AS Fayenenga et l'AS Sonabel. Toujours 0 but partout. Et là, c'est un centre asphasien qui ne donne rien. L'AS Sonabel, Ibrahim Kone qui tente d'alerter Claver Ken Rebero et Youssouf Sana, Rachid Sana du moins le capitaine, qui ne tergiverse pas et qui met la balle carrément en corner. Et là, Aziz Traoré qui avait la possibilité de se mettre en exergue, mais sa tête est totalement décroisée et passe à côté. Alors que Abdel Kaboré, les 45 dernières minutes de ce match ont repris. Pour le moment, c'est toujours 0-0 entre les deux formations. On va espérer que ces deux équipes se réveillent et fassent mieux qu'en première période. Parce que le public est là, le public veut voir mieux que ça, les téléspectateurs également. C'est le coup de tête de Traoré qu'on vient de voir. Il ne s'est pas appliqué les grands détails. Il fallait décroiser sur le côté gauche et peut-être que ça allait faire mouche. Ici le débordement de Sani, la défense qui le muselle, la défense de l'AS Fayenenga qui tient bien, oui, Aziz. Elle ne se pose pas de questions. Hein. Voilà. Alors qu'on me fait savoir que Abdou Salam Bansé vient de l'Union sportive des forces armées. Oui, je sais que j'ai bien vu ce joueur jouer lors de la saison écoulée, mais j'avais du mal à retrouver son club. Il y a, et cette information nous vient de monsieur Agibou, Mohamed Agibou Guino. Merci à monsieur Mohamed Agibou Guino. Je sais bien que vous nous suivez, c'est pour cela que vous avez pu nous donner cette information. Donc, quant à, il y a d'autres recrues dont on a parlé. Il y a Evra Sekou Tanada au niveau de l'AS Fayenenga, lui vient de Bassam. Oui, de Bassam de Côte d'Ivoire. Voilà. Il était au Racing Club de Bobo de la avant d'aller en Côte d'Ivoire l'année passée. Voilà, et là, il revient à l'AS Fayenenga. Les autres, Issa Zembo, on en a parlé, lui il vient de la SFB. Gabriel Bis Aziz, lui il n'a pas encore débuté, lui c'est une recrue de l'AS Fayenenga qui nous vient de l'USO. Stéphane Yanou Pounoro qui vient de l'Efolo aussi n'a pas encore débuté. Et Traoré Isman aussi qui est sur le banc, lui il vient de Kiko FC. Alors que c'est un coup franc pour l'AS Fayenenga. Un coup franc pour l'AS Fayenenga. Alors que nous voyons là des autorités. Monsieur Christo, député suisse, on voit le maire de la ville de Ouagadougou ici en image, le maire de la ville de Bourg-Dioulasso, beaucoup de personnalités du football burkinabé. Là, c'est le coup franc de l'AS Fayenenga.
avec Issouf Soso ou bien Faisal Ouedraogo. Deux bons tireurs de coups francs. On attend de voir qui va s'exécuter. Soso ou Faisal, alors que l'arbitre est en train de réprimander, de mettre de l'ordre dans le match. L'arbitre du match qui n'est autre que... Là, il faut le nom de monsieur l'arbitre. Je n'arrive pas. L'arbitre, c'est Jean Ouattara de Bobodulasso, oui. Et le coup franc qui est parti, la défense qui arrive à se dégager. Et c'est un corner pour l'Asfa Yininga. Oui, non, moi je pense qu'il aurait pu bien négocier ce ballon. Hein. Il aurait pu chercher les deux lucarnes. Lucarne droite ou bien lucarne gauche pour essayer de tromper ce gardien. Un bon gardien d'ailleurs, Ben Idriss Traoré. Qui est souvent convoqué en équipe nationale. La dernière convocation, il y était et là on se repousse. L'Asfa qui revient avec des meilleures ambitions et la frappe qui passe totalement au-dessus. Une tentative de Rodrigue Dondassé. Alors qu'il faut le signaler, cette super coupe AGSB connaît la présence de beaucoup de personnalités. Patronne de la 28e super coupe AGSB, Madame Madiara Sanon, tout ministre délégué auprès du ministre de l'administration chargé de la décentralisation. La présidente de M. Lazare Bansé, président de la Fédération burkinabé de football, la coprésidente de Mme Joséphine Kouara Abio Kaboré, gouverneur de la région des Cascades, le parrainage de M. Ngolo Dissa Ouattara, président du conseil régional des Cascades, le coparrainage de M. Ibrahim Baro, opérateur économique, et le coparrainage également de M. Fousseni Sayon, cadre de banque, alors que l'Asfa Yininga toujours à l'abordage. Là, Sonabel qui arrive à se repousser. Pensez en retour qui, Abdoulaziz qui est quand même pas très à l'aise dans ce match. Abdoulaziz Traoré qui n'est pas très à l'aise dans ce match. Il a pour le moment du mal à s'adapter, à se fondre dans cette équipe de l'AS Sonabel. Je crois qu'on peut lui concéder ça. Il vient d'arriver, pas beaucoup d'entraînement avec ses partenaires. L'Asfa Yininga, Ousmane Diané, plutôt Rodrigue Dondassé, en retour Soso pour Jean-Baptiste Noufé qui arrive à passer et se piquer du pied gauche. Ah, là c'est très bien joué de la part du latéral droit de métier de l'Asfa Yininga. Le contact avec l'extérieur du pied, c'était bien mais pas trop appuyé pour suffisamment créer des jeux. Voici Sani qui fait son numéro. Abdelaziz, qu'est-ce qu'il a fait? Il rate son vis-à-vis face à Ibrahim Saré. Ibrahim Saré, dont les gants ne tremblent pas. Donc, Hippolyte Sani qui avait servi sur un plateau d'or d'Aziz Traoré, malheureusement, l'attaquant qui a quand même du mal dans ce match, Aziz Traoré, n'est pas encore en confiance. Il faut le comprendre aussi. Il vient d'arriver dans une nouvelle équipe. Et là, Sani Aziz contré. Encore une chaude alerte dans le cadre de la Swahili. C'est du gâchis, c'est du déchet. Je crois qu'il faut fluidifier les gestes techniques pour que on espère avoir au moins le ballon au fond des filets. Parce que les occasions, il y en a en profusion, mais les attaquants n'arrivent pas à concrétiser. Mamadi Ouena, je crois qu'il faut s'appliquer si on veut s'adjuger les 3 millions et donc la super coupe AJSB de cette année. Alors qu'on revoit le Sam qui est parti de Mohamed Guira, Sani qui a vraiment fait un coup de chapeau après la passe pour Aziz qui ne s'appuie pas. Il a quand même bien frappé, mais c'était sur le gardien. Tout cela, c'est manque de confiance parce qu'il avait beaucoup le temps pour mieux ajuster le gardien. Alors que là, Sonabel va apporter du 109. Aziz Traoré qui cède la place à Kwasi Cyril Nguessan, oui, qui va jouer contre ses anciens coéquipiers.
Il y a aussi un autre joueur, le 15 Ibrahim Touré, qui va remplacer, Ibrahim Touré va prendre la place d'Abdou Salam Bansé. Ce sont des nouvelles recrues qui remplacent d'autres nouvelles recrues. Alors parlant des nouvelles recrues, Mamadou Wena, il faut dire que Faisal Ouedraogo, du côté de l'Asfa Inenga, venu du Rail Club du Kadiogo RCK. Oui, on l'a dit, c'est vrai. Evra Sekou Tanagda de Bassam, on le disait tantôt. Issa Zerbo, le défenseur de l'ASFB, c'était le capitaine d'ailleurs même de l'ASFB l'année dernière. Dabré Brice Aziz de l'Union sportive de Ouagadougou USO. Kanga Samuel de Stella Club d'Abidjan. Dayon Kofi Nicolas, l'AS Garde du Niger. Il était d'ailleurs même le meilleur buteur du championnat nigérien 2019, 2020 et 2020-2021. Cette année avec 15 buts. 15 buts, donc le meilleur buteur du championnat nigérien qui pose ses valises chez les jaunes et verts. Les jaunes et verts qui vont tenter. Non, c'était Seydou Saorgo qui s'empale dans la défense de l'AS Sonabel, alors qu'on l'a toujours dit, un tel événement sans accompagnement ne peut se produire. Et pour ce faire, la JSB pour cette 28e coupe, Super Coupe à JSB, je dirais, et la frappe de Guira pour cette 28e édition de la Super Coupe. Il y a le sponsor officiel Move qui accompagne la JSB. Il y a Coris Bank, il y a Sunu Assurance qui est l'assureur officiel, Tovio qui est l'équipementier. Si vous voyez ces jolis maillots, il y a que c'est la patte Tovio. D'autres partenaires comme la commune de Banfora, il y a la presse nationale, la RTB, Siroya et autres, RTB Radio et Télé, bien évidemment, Burkina Info, l'Esprit du Faso. Il y a d'autres sociétés dont on ne peut pas toutes les citer qui soutiennent la JSB dans son initiative de promouvoir le football burkinabé par la Super Coupe AJSB qui oppose chaque année le vainqueur, du moins c'est le champion du Burkina au vainqueur de la Coupe du Faso. Et cette année c'est l'AS Sonabel qui est championne et l'Asfa Yenga vainqueur de la Coupe du Faso. Pour le moment, après pratiquement 57 minutes de jeu, pas de but, Claver qui tente de loin la balle qui fuit largement la cage cadrée par Ibrahim Saré. Oui, non, en voyant ce tir, on voit que le joueur, il n'était pas équilibré. Il n'était pas équilibré, il envoyait le tir, c'était comme un dégagement, ce qui explique que ça ne fasse pas mouche. On espère bien qu'il va s'appliquer les prochaines fois et trouver la faille. Alors que c'est là Sonabel, Claver, Diané, le bon retour d'Ousmane Diané. Vraiment, ce milieu de terrain est à suivre de près parce qu'il est en train de monter en puissance. Vers la fin de la saison, il a été l'un des acteurs majeurs du sacre de l'Asfa Yenga au niveau de la Coupe du Faso. Et cet après-midi, il a encore vient de montrer, tout comme Youssouf Soso, pour qui fait ça, qui centre et loupé de qui Seydou Saorgo. Ah là, c'est une occasion en or que Seydou Saorgo vient de gâcher. Des occasions en or, il y en a eu à profusion ici au stade municipal de Banfora. Regardez cette occasion, il aurait pu lifter le ballon, faire une feinte. Voilà. Alors que Malheureusement, M. Thomas Vio de Tovio, le promoteur de la marque Tovio Burkina. Oui, non, pour terminer justement les joueurs, les nouvelles recrues notamment pour cette équipe de la Yenga. Il y a Yannick Pournogo qui a fait le sens inverse, étoile filade de Ouagadougou pour l'Asfa Yenga. Oui, mais qui n'est pour le moment pas entré en jeu. Il est sur le banc, Et Ousmane Traoré qui vient de Kiko. Ousmane Traoré, le 224, lui il vient de Kiko. Kiko FC. Kiko FC, oui, c'était le meilleur buteur du champion. Le Kiko FC qui rejoint l'élite. Oui, tout à fait. Champion de la zone B de la deuxième division, tout comme l'AS Kouroutenga.
Blaise Koupenga, mais Les Koupenga, le nom a changé, qui est monté aussi dans la zone A, alors que nous voyons ici le ministre des Sports et des Loisirs, monsieur André-Marie Nana, Dominique Nana, oui, il faut ajouter Dominique, c'est le petit nom que les gens connaissent, l'Asfa Yinenga, Soso, pas de hors-jeu. Et finalement le contre du défenseur, le maire de Bobo qui apprécie, on voit le LG du ministère des Sports et des Loisirs, beaucoup de personnalités ici, alors que nous le voyons l'action. Un ralenti, on voit Soso. Soso aurait pu chercher à frapper fort au premier poteau. Ouais, il a été altruiste, mais je crois qu'on ne peut pas lui en vouloir aussi. Bon, il a essayé l'altruisme, ça n'a pas marché. On espère qu'il sera plus inspiré la prochaine fois. C'est sale pour ce corner. La balle. Non. Hors du cadre. Alors que nous voyons le LG du ministère de la Communication, le président d'honneur Alexis Konkobo, le LG Dr Vitesse Sanou, le vice-président de la GSB Salil Gigman, autant de personnalités, autant du beau monde ici. Et je crois que depuis le 11 décembre 2020, je ne pense pas que la ville de Banfora ait abrité un événement aussi grandiose, hein, il faut le dire, parce que là c'est du vrai foot et il y a du beau public cet après-midi. Beau public, il faut le dire, chacun a voulu être présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il initie une belle action, mais après il vendage le milieu de terrain de la Svayenenga. Ça joue bien, mais il faut des petits réglages. Je crois que ces deux équipes peuvent faire parler d'elles dans le championnat 2021-2022. Madame la patronne Madiara Sayon Tout, patronne de cette 28e Super Coupe AGSP. On espère que ces deux représentants du football burkinabé en compétition africaine fassent honneur au drapeau national, comme Hugues Fabrice Zongo en athlétisme. Hugues Fabrice Zango en athlétisme. Alors que nous voyons la gouverneure des Cascades, Madame Joséphine Apiou Kabore, et la Svaïna qui va procéder à son premier remplacement. C'est le vétéran qui sort. Hein, Jean-Baptiste Sienoufé qui laisse sa place au numéro 23. Le 23, c'est Kofi Nicolas Doyon, le joueur nigérien, celui dont vous parlez. C'est ça, c'est bien dit. Qui nous vient tout droit du championnat nigérien. L'AS Garde du Niger, avec 15 buts. 15 buts. C'est le meilleur buteur du championnat nigérien. Okay. Saison 2020-2021. Il y a aussi Dondase qui est remplacé par Samuel Kanga, une nouvelle recrue aussi. Samuel Kanga, il vient d'où à Kaboré? Samuel Kanga, Samuel lui vient de Stella Club d'Abidjan. Ok, du Stella Club d'Abidjan. La Sfaïna qui a beaucoup recruté. Trois remplacements coup sur coup. Il y a le numéro 24, Ousmane Traoré, qui nous vient du Kiko, le meilleur buteur de la zone B de la deuxième division, qui remplace je ne vois pas qui remplace. Ousmane Traoré a-t-il remplacé qui? Nous ne savons pas. Issou Soso, le centre qui passe pas. On récupère. Côté Asfa Yeninga, qu'est-ce qu'on va faire en retournant? La défense de l'AS Sonabel, Ibrahim Kone qui se dégage. L'AS Sonabel, Mohamed Guira. Et c'est Cyril Nguessan avec Claver. Il a très bien sorti de la part de Kone. Claver, qu'est-ce qu'il va faire? Cyril Nguessan qui bute. Oh, finalement, c'est un corner pour l'AS Sonabel qui vient de mettre le feu dans la défense. Un cafouillage monstre, Mamadi Wena, dans cette phase de réparation de la Svaïniga.
De l'AS, oui, de l'AS Fayenga, oui. Mais finalement, alors que cette belle passe d'Ibrahim Koné, ce joueur, il me plaît, Ibrahim Koné. Hein. La division offensive n'a pas pu exploiter de façon idoine. Vous avez vu le dernier geste, hein? Ouais, le tacle quand même. Il aurait pu siffler un penalty. Il faut faire attention à ces genres de tacles. En tout cas, en campagne africaine, si vous êtes dans le Maghreb, ça ne vous pardonne risquez pas. de le payer cash. Le ballon n'était pas sorti, Mamadi Wena. Alors que on essaie de stabiliser la balle. Asfa Yenenga. La passe pour qui? Ousmane Traoré. Qu'est-ce qu'il va faire, Ousmane? Ousmane Traoré qui a essayé de trouver Kofi Nicolas Doyon, si je ne me trompe. Je crois que Kofi Nicolas Doyon nous vient du Niger, mais il est béninois. Hein? C'est un béninois qui était dans le championnat nigérien. Le but. Je crois que c'est là-bas, Mamadi. Finalement, le but. Ouverture du score. Y a-t-il but ou pas? Ouais, il y a but d'une nouvelle entrant, si je ne me trompe. But de Doyon, si je ne me trompe. Hein. Nous allons essayer de voir le dossard 23. C'est bien lui, c'est bien lui. Kofi Nicolas Doyon qui donne l'avantage à l'Asfa Yenenga. L'Asfa Yenenga qui vient de prendre l'avantage ici au stade de Bamfora. Ah là, c'est là qu'on appelle un coaching gagnant. À peine entré et c'est le but. Oui, un coaching gagnant, je parlais tantôt de lui. Dayon, il est le meilleur buteur du championnat nigérien, avec 15 réalisations. La saison 2019, on va suivre ici le centre, la tête. Il y a eu une première alternative sur la barre. Et en opportuniste, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute en opportuniste. Le but est valable. Voilà. Le but est bien valable. Je crois que le gardien est bien loin. Il y a eu un duel entre les défenseurs et l'attaquant qui a réussi à rabattre la balle. Il a le flair du buteur. C'est bien un but validé par M. Jean Ouattara, l'arbitre central, assisté de Siedou Tiama, premier assistant, Judikael Sanou, deuxième assistant, et le quatrième officiel s'appelle Paul Belembamba. Là, c'est un coup franc pour l'AS Sonabel qui va devoir se réveiller. Bon, elle ne dormait pas, mais elle doit accélérer. Elle doit accélérer pour remettre les pendules à l'heure. Ibrahim Koné qui est en train de montrer de belles choses. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, ce joueur? Ibrahim Koné. On attend impatiemment de voir une décomposition ou bien un centre. Ibrahim Koné qui frappe carrément au-dessus. Je crois que c'est mal exploité. C'est mal exploité, Mamadi Wena. Pour espérer égaliser, il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer pour mettre en difficulté cette équipe d'Asfa Yenenga qui mène désormais par 1 but à 0 depuis la 65e minute. Alors que c'est une paire de balles de l'Asfa Yenenga, la Sonabel qui va se relancer. La Sonabel, Franck Aimé Tologo qui a retrouvé Papa Youssouf Sakandé. On avait parlé de l'absence de Herman Kayende. Il y a aussi l'absence de Isaka Ouedraogo qui n'est pas sur. Bon, il n'est pas allié, il est sur la fin du match, mais il n'est pas allié. Peut-être une blessure. Ce sont quelques absents au niveau de l'AS Sonabel. Il y a aussi le grand absent qui n'est autre que Mohamed Lamine Ouattara, en partant sûrement pour la Belgique, qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc on revoit le centre. La tête sur la barre du Doyon.
un but valable. C'est un but valable. Pas de faute. Le ballon, je crois bien que le ballon a contré la tête du défenseur avant de rentrer. Oui. Et après la tête justement de l'initiateur, du buteur. Je crois que le premier à têter c'était Issa Zerbo. La Svayenenga et la frappe qui s'envole. Une seconde période de la Svayenenga qui n'a rien à voir avec la première, alors que les autorités suivent avec beaucoup d'attention cette rencontre. La Svayenenga, qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est le capitaine Sané même qui dribble le défenseur et capitaine Ousmane Rachid Sana qui veut dribbler tout le monde. Ça montre qu'il est en confiance à Blair Kaboré. Il est en confiance et quand on est en confiance, on montre ce dont on est capable pour également effrayer l'adversaire en face. Il est dans de bonnes dispositions, il faut en profiter, jouer, on mène 1 but à 0. Oui, Blair Kaboré, l'Aswa qui mène et Mamadi Bagé qui réagit. Stéphane Bané va remplacer, je crois bien, c'est le 17 qui est sorti. Non, plutôt le 17 qui est rentré. Donc c'est Abouaka Konaté qui est sorti. Stéphane Bandé qui a remplacé Abouaka Konaté, Nelly Vivolta. Il va apporter du 109 à l'attaque de l'AS Sonabel. Vous voyez un peu les touches de Bandé. Un joueur fin technicien. Un peu comme... Alors que Cyril Nguessan, vous voulez parler? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? La balle qui n'est pas perdue. La Sonabel, là c'est récupéré. Non, plutôt une faute d'Ousmane Diané. Une faute d'Ousmane Diané. Faute d'Ousmane Diané sur Mohamed Dira. Et on se bouscule au niveau de l'Asfaïnga qui peut tirer. J'espère que Cyril Nguessan et autres, Abdulaziz Traoré, alors qu'on le voit, ouais, là, il a bousculé pratiquement de dos. Hein. Voilà, bousculé. Voilà. Le joueur est en extension et lui, il est venu mettre le corps de façon violente. Voilà. C'est qu'il a valsé sur le côté droit. Et forcément, avec beaucoup d'attention, ce match, le beau public de Banfoura, il y a quand même eu du beau monde à Blair. Il y a du beau monde. Vous voyez, on saura apprécier le nombre, mais je ne me tromperai pas si je dis qu'il y a au moins 2000, peut-être plus. Hein? Moi, je dirais plus. Ah, ok, à Blair Cabo. On va suivre le coup franc. C'est le maestro, certainement. Maintenant, je ne vois pas Claver à côté. C'est Mohamed Dira. Et on ne voit pas le Doussa. C'est Mohamed Dira qui va s'en charger. Non, c'est plutôt... Il choisit les Cyril airs. Nguessan. Cyril Nguessan. Oui, la visibilité, les Doussa, frappé carrément hors cadre. Alors qu'il reste un peu plus d'un quart d'heure. La Sfayenga qui mène au score. Un but signé Nicolas Kofi Doyon alors qu'il venait de faire son entrée. La Sfayenga, qu'est-ce qu'on va faire? C'est du Sawadro. La balle, toujours asphasienne et on est obligé de commettre la faute. C'est une faute. Sur la cheville d'Ibrahim Touré. Je n'ai pas fait attention. Ibrahim Touré qui est un transfuge de l'EFO, qui est capitaine de Ouagadougou. C'est ça. À cette allure, j'ai des craintes pour la reine des stades. Karma depuis. Peut-être que la reine des stades va recruter. C'est trop tôt. La reine des stades va réagir. Quand vous perdez vos meilleurs éléments, vous allez recruter comment? Et je ne trahirai pas un secret si on dit que l'étoile filante de Ouagadougou traverse des moments difficiles côté finance. Comment recruter si on a perdu ses meilleurs, si on perd ses meilleurs éléments? Je me pose beaucoup de questions. Déjà que la saison dernière, et là c'est un carton pour Ousmane Diané.
crois que c'est par rapport à des propos. Sinon, la faute était sur lui, oui. Mais vous savez, l'arbitre est le seul maître du terrain. Il a sifflé. Si vous n'obtempérez pas par rapport à ses choix, à ses décisions, mais il vous colle un carton et puis c'est vous qui êtes en danger, oui. Le long dégagement. Cyril Nguessan à la lutte ici avec la défense asphasienne. Le dégagement, le secteur médian est sollicité. Encore une faute, une énième faute. Ouais, c'est une intervention trop musclée. Ouais, Ibrahim connaît. Je ne comprends pas les joueurs, même quand ils font la faute. Ils refusent qu'on siffle là carrément. Il y a beaucoup d'excès d'engagement. Ce qu'il faut rappeler aux joueurs, c'est que l'Asfa Yenenga, c'est de Saoudro qui n'arrive pas à redresser la balle. Je crois que l'AS Sonabel est en train de... Il est à surveiller de près. Ouais, l'AS Sonabel qui est en train de baisser pied. Et Touré, on va essayer... Je pense que Ibrahim Touré a remplacé Diasso, qu'on ne voit plus sur le terrain. Alors que Diasso donnait bien. Oui, mais vous savez, c'est des nouvelles recrues. L'intérêt de ce match, Stéphane Bandé qui passe. Et le truc qui Claver. Guira. Le sang de Guira et la tête repoussée. L'intérêt aussi de la Super Coupe JSP, c'est de pouvoir tester les nouvelles recrues. S'il y a des recadages à faire, s'il vous faut encore recruter, il faut le faire déjà. Le ballon sort. Alors que nous voyons le but marqué à la 65e minute par Nicolas Kofi-Doyon. Le transfuge de l'AS Garde du Niger. Qui est rentré. Dès son premier match, est déjà buteur. Oui, il est rentré, ça ne vaut pas 5 minutes et déjà il signe un but. Le ballon dans le milieu du terrain, le dégagement, le duel aérien, le contrôle. Cyril Nguessan-Kouassi qui espère contrarier son ex-équipe. L'Asfa Yenenga sur cette pelouse du stade municipal de Banfora. Cyril, que va-t-il faire? Il essaie de transmettre le ballon pour son coéquipier, Bandé, le nouvel entrant. Bandé, il centre. Stéphane Bandé qui a essayé de trouver Sani, mais malheureusement celui-ci ne parvient pas à garder. On va suivre la touche. Ibrahim Koné pour Sani. Le dégagement, le ballon est toujours dans le camp asphasien. Ouais, je crois que là, Sonabel est un peu sonné par ce but de la 65e minute. Alors qu'il faut se réveiller parce que il y a un but à remonter. Et là, c'est Guira qui va venir. C'est le spécialiste des coups de pied arrêtés côté AS Sonabel. Guira. De Guira, là, personne, sauf la défense de l'Asfa Yenenga qui bénéficie même d'une faute, qui subit une faute ici. Et M. Jean Ouattara ne l'a pas laissé passer. Une défense vigilante pour empêcher l'équipe adverse d'égaliser. C'est de bonne guerre. Le ballon s'arrête. On voit le ralenti. Claver qui a bousculé le capitaine Ousmane Diané. Non, Rachid Sana. Rachid Sana. Alors qu'on essaie de se relancer, là, Sonabel. Là, c'est attention à ne pas jouer le feu. Oui, non, Diasso est toujours dedans hier. On l'avait un peu perdu de vue. C'est un peu discret. Voilà. Sani aussi qui n'est plus le Sani de la première période. Claver, qu'est-ce qu'il va faire? Le slalom.
Donc la Soyenga. Et là c'est. Je crois que là Sonabel quand même avait une possibilité de mieux finir l'action précédente à Boulia Kaboul. Je crois qu'on ne comprend pas Clavel. Puisque après le slalom, il attend quelqu'un du côté qui pourrait venir reprendre de façon imparable le ballon. C'est ce qu'il faisait avec Mohamed Lamine Ouattara. Ici, là, de coéquipier. Ouais, il semble être orphelin de. Vous savez, c'est des duos. Hein. Le trio. Sinon, le trio, s'il y a un qui manque, souvent on n'arrive pas à se retrouver parce que là, Clavel doit jouer avec Sylvie Nguessan qu'il ne connaît pratiquement pas. Vous savez, quand il n'y a pas les automatismes, c'est très compliqué. Là, c'est carrément une faute de Guira sur le joueur de l'AS Fayenga, quand même qui résiste. Hein? Ouais. Là, il a slalomé entre les différents joueurs de l'AS Sonabel. C'est Ousmane Traoré, le trafic du Kiko FC. Là, sur le toucher, je vois que c'est un joueur qui va nous montrer de belles choses. Avec ce que je vois. S'il est régulier, voilà, ça avait aussi le problème de nos joueurs. S'il n'est pas complexé, oui. C'est le manque de régularité. Voilà, mais je crois que il pourra bien s'intégrer étant donné qu'il n'est pas venu sur Yaïssa Zerbo aussi, qui semble être déjà à l'aise au niveau du sein de la défense de la Soyenga. Voilà, alors que je disais tantôt que le Moro Naba Bango offre 150 000 francs au meilleur gardien de ce match. Et le reste des 100 000 francs, ce n'est pas à l'équipe gagnante, mais à l'organisation de la JSP. Je rectifie, c'est à l'organisation de la JSP. Là, on dira bravo au Moro Naba Bango et la JSP qui initie tous les sports. Voilà, qui soutient tous les sports. Oui. Même si il semble aimer le cyclisme plus. Bon, le football aussi, il a joué. Hein. Sinon, le Moro Naba, c'est le parrain des pratiquement tous les sports. On dira le parrain de toutes les disciplines. Tout simplement le sport au faciaux. Un remplacement en vue. Et c'est une nouvelle recrue encore. Une nouvelle recrue. Je pense. Salut Bakago, non, lui c'est un ancien de la maison. Tancheville de la CFB. Salut Bakago. Il remplace, on n'a pas vu le dossard. Le ballon pour la défense des électriciens. Le contrôle, c'est quelque peu risqué. Donne le ballon tout de même. Cyril remise. Stéphane Bandé sur ce côté. Le toucher, Stéphane. Le centre. Le ballon a failli faire moucher. Ibrahim Sadé qui a failli se faire surprendre sur cette action alors qu'on voit la troupe d'animation des jaunes et verts. Je vous ai dit que Banfoura, c'est une ville acquise à l'Asfa Yenega. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Il y a une histoire entre les jaunes et verts et la population de Banfoura. Malgré l'existence ici de l'USCO. Et ça repart. L'Asfa Yenega. Issa Zerbo. Une longue balle. Pour Seydou Sawadgo. On tente de dribbler là-bas avec Ousmane Diané. Mais ça ne passe pas. Là, c'est Sonabel qui va récupérer. Alors qu'il dans le temps réglementaire, il reste moins de 7 minutes.
l'Asfa Yininga qui, après la Coupe du Faso, est en train d'aller vers sa 5e Super Coupe AGSB. Ce n'est pas encore fini, mais les jeunes verts sont sur la bonne voie. Sonabel qui a été plus alerte, plus présente en première période, mais qui, depuis le retour des vestiaires, alors que c'est une belle anticipation d'Issa Zerbo. Là, c'est un défenseur qui s'est déjà intégré au sein des jeunes et verts. Il s'affirme. S'affirme déjà. Ballon pour la défense, l'AS Sonabel. Une équipe, elle semble ne pas être pressée, hein, malgré son retard. Oui, je crois que les jambes sont lourdes. Étant donné que les équipes, en fait, les réalités, les équipes n'ont même pas fini la préparation foncière à Blé-Caboret. Mais étant donné que la date était déjà choisie, on ne pouvait pas reculer. Alors que nous avons oublié de le signifier à Blé-Caboret à la mi-temps. Il y a eu un hommage qui a été rendu au Korozum Zoumana Wonogo, ce journaliste émérite qui était conseiller au niveau du CSC, qui est décédé il y a quelque temps. Le Conseil supérieur de la communication. Voilà, qui est décédé il y a quelque temps, qui est natif de Bafoura. Natif de Bafoura. Voilà, donc correspondant des VO Afrique. Voilà. Un jour, légalisation. Légalisation. Hippolyte Sani qui permet à l'AS Sonabel de remettre les pendules à l'heure à Blé-Caboret. Il y a 8 ans, en 2013, les deux équipes s'étaient séparées sur le score d'un but partout dans le temps réglementaire. J'imagine que ce scénario ne va pas se réaliser encore parce que nous, on a besoin de buts dans le match parce que le stade de Bafoura n'est pas éclairé. On a peur d'aller dans le pénombre. Lors du début de ce match, j'ai parlé justement d'un remake de 2013. Et c'est vraiment, on le voit, le centre. Le centre, le feu follet, Stéphane Bandé qui centre, une reprise imparable de Sani. Il touche légèrement le ballon. C'est le geste qu'il faut appeler. On ne peut plus mettre la force. Il met au vent tout de suite toute la défense. Et puis... Vous êtes Ben Badi, vous savez qu'on n'a pas besoin de mettre la force partout. Oui. Marquer doucement et marquer à force, tout est but. Voilà. Mais il y a des situations où si vous mettez la force, vous ne pouvez pas le perdre. Et là, il a été c'est ce qu'on voit souvent. De l'appel à la finition, c'était magnifique. Sani, on parlait bien de ce garçon qui est en train de montrer quand même de bonnes dispositions. Il faut dire qu'il a été brillant lors de la saison. Il fait partie des joueurs qui ont beaucoup apporté pour le titre de l'AS Sonabel. Mais vous savez, pendant que vous brillez, s'il y a un super joueur comme Mohamed Lamine Ouattara, c'est comme si vous n'hésitez pas, c'est la loi du foot aussi. Hein. On ne peut pas voir, tout le monde ne peut pas. Quand ça brille, c'est une seule étoile qu'on voit. Toutes les étoiles ne sont pas vues. Comme sinon, Clavel et Hippolyte Sani, ils ont travaillé pour Mohamed Lamine Ouattara. Comme quoi le football est un peu ingrat, si on peut le dire ainsi. C'est comme ça, quand Benzema travaillait pour Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo qui recorde les lauriers. Quand Inessa travaille pour Messi, c'est Messi qui recorde les lauriers. Ou bien à Manchester United dans son temps, quand Wayne Rooney était là, un grand joueur, Cristiano Ronaldo lui faisait forcément de l'ombre. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est la loi du football, c'est la loi du jeu, surtout le jeu en équipe. Et là, il y avait une faute quand même. Hein. Il n'y a que Aimé Togo là où Aimé Togo, oui, Tologo, Franck Aimé Tologo, oui. Qui était à l'ASB, le capitaine de l'ASB, il a été recruté l'année dernière, mais pour blessure, il n'a pas pu jouer presque toute la saison. Mais là, il est en train de montrer sa capacité. Là, c'est le but. Le deuxième but. Ah, une frappe contrée du dos. Une frappe contrée du dos d'Ibrahim Koné, si je ne me trompe pas. C'est lui, c'est bien Ibrahim Koné. On va revoir tout ça. Et là, c'est la belle qui était menée, maintenant qui mène au score. Je le confirme, c'est Ibrahim Koné qui,
d'une frappe. En l'espace de 2 minutes, le match a changé. Oui, le voici, il va prendre un carton jaune là. Renversement de situation ici au stade municipal de Bamfoura. L'équipe de l'AS Sonabel qui a appuyé sur l'accélérateur et se cache. Voici le but. Le deuxième but, donc la frappe d'Ibrahim Koné qui est contrée par Soso. Ouais, le dos du malheureux Soso qui trompe Ibrahim Sarré. Mais c'est un autogol. C'est un autogol. Je crois bien que c'est un autogol parce que c'était pas évident au départ que la frappe soit cadrée. Oui, effectivement, on verra, mais l'initiateur du but est bien notre cher ami Ibrahim Koné qui a fait un bon match et qui est récompensé. Là, c'est la douleur du football. Vous menez et après, on vient en l'espace d'une minute, sur 2 minutes, tout remettre en cause et nous dirons simplement que l'AS Sonabel a été renversante pour le moment. Renversante, une équipe qui a vu que cette coupe filait entre ses doigts et elle a cru en elle, elle a appuyé sur l'accélérateur et cherché comment... Mais c'est pas fini. On va suivre le corner. 4 minutes à jouer. Attention, oui. Alors qu'on nous demande 4 minutes. Plus que 4 minutes pour savoir si l'AS Sonabel va remporter sa deuxième Super Coupe à GSP ou bien c'est l'AS Faïna qui va remporter sa 5e Super Coupe à GSP. Le dégagement qui sera... Alors que le public de l'AS Sonabel qui s'enflamme, ouais, de bonne guerre. Les supporters de l'AS Sonabel qui donnent de la voix. Parce que là, oui, 85e, 88e en l'espace de 3 minutes, oui. Merci à la réalisation, merci à Pierre Comdoré à son équipe. Le score est de 2 buts à 1 pour l'AS Sonabel. L'AS Sonabel, 65e minute. Nicolas Kofi Doyon, 85e 85e, voilà, Ibrahim Sani et 88e Ibrahim Koné. Ibrahim Koné, pour le moment, on peut donner le but à Ibrahim Koné, mais si peut-être qu'on va le voir si la balle au départ n'était pas cadrée, c'est un but. Oui, nous n'avons pas de VAR. Non, pas la VAR, mais si peut-être on regarde l'angle du tir, on peut savoir si la balle au départ était cadrée ou pas. On le saura, mais autogol ou pas, c'est que sur le but revient à Ibrahim Koné. C'est ça. C'est lui qui l'a initié d'ailleurs. Voilà. Et un joueur qui se relève. Coup franc pour l'AS Faïna, loin dans le camp des électriciens. Le buteur... en cas de victoire de l'AS Faïna, ça sera sûrement sa 3e victoire consécutive sur l'AS Faïna en championnat. À l'aller comme le retour, alors que Soso, il veut aller se racheter. Il s'en veut. Notre cher ami Youssouf Soso, qui en est capable, hein. Il en est capable, voilà. Il a plusieurs fois montré dans ce match. L'un des meilleurs hommes de la soirée dans ce match. Malheureusement, il contre cette balle qui... Ça arrive même au meilleur, ça arrive malheureusement. Il suffit que vous soyez dans une mauvaise position, le ballon vous touche et puis ça rentre. C'est un but. C'est la règle, ce sont les règles du jeu. Et ici, Diané qui revient sur... son défenseur central, loin là-bas, le ballon est disputé dans la surface de réparation. Alors que tout à l'heure, quand même, dans une minute, la GSP doit décider le meilleur joueur de ce match. Selon vous, Ablaye Kaboré, ça va être serré. Difficile. Moi, je vois Hippolyte Sagné pour son œuvre dans ce match, son but, toute son œuvre. C'est ce que je vois également. Sani depuis la première mi-temps. Alors que là, c'est un joueur de l'AS Sonabel qui se tord de douleur. C'est suite à l'action précédente. C'est Hippolyte Sani, si je ne me trompe. Oui, Sani, des crampes. L'homme du but égalisateur.
la troupe électricienne qui est aux anges. Un beau public. Cette équipe des électriciens ne croyait pas trop comme ça et finish en il faut 2 dire minutes, 3 minutes. Il faut dire que le but de l'Asfa Yenenga leur a fait du mal. Hein. Oui. Voilà. En 3 minutes, Il fut un moment où on a cru que cette équipe avait levé le pied. voilà. Mais c'est ça aussi. Souvent, on passe par des moments faibles dans le match. Et quand les temps forts viennent aussi, il faut savoir bien les utiliser. Et c'était le cas pour Olaï Sonabel, l'Asfa Yenenga. Pour un dernier sursaut, une dernière opportunité. Toujours 2-1 pour Olaï Sonabel. Ça sera certainement la dernière occasion. Non, pas de but. Ben Ibis Traoré qui s'empare du ballon. Mais moi, à mon avis, je n'aime pas les gardiens qui font ces genres de prises de balles. Il faut les boxer. Parce qu'une petite faute de main et puis vous êtes foutu. Parce qu'il y a faute finalement, voilà, je crois. Il y a faute finalement. Alors qu'il y a un peu de temps additionnel. Dans le temps additionnel, et c'est fini. C'est fini. Laisse Sonabel qui succède au Raimo FC au palmarès de la Super Coupe AGSP. 65e minute, Nicolas Doyon. Égalisation à la 85e minute par Hippolyte Sani. Et le but de la victoire de Ibrahim Koné. Le but de victoire de Ibrahim Koné qui est venu sceller à la 88e minute. Voilà, c'est Ibrahim Koné, Soso. Ce sont des joueurs, Sani. Mais c'est Claver Kendrebego que je n'ai pas très vu. Mes attentes n'ont pas été. Oui, il faut dire qu'il a beaucoup. Il a existé en première période, mais la seconde période, il était un peu en difficulté. Il a été un peu inhibé par cette défense de l'Asfa Yenenga. Voilà. Espérons bien qu'il va se retrouver. Il faut résumer. Ok. Alors qu'on revoit les actions de ce match. La réalisation qui nous permet de voir ici, c'est Soso qui a réussi à centrer, mais sans problème. Là, c'est Hippolyte Sani, le beau geste. Vous voyez, le joueur, ce joueur, il mérite. Il mérite, à mon avis, d'être le super joueur. Hein. Il effectue un coup du sombrero. Voilà, le coup du sombrero. Son activité dans le match, son but dans le match. Je crois qu'on verra, mais d'ici là, on saura. Alors qu'il y a une interview déjà. Alors que nous voyons les actions. Nous voyons les actions du match. Là, c'était l'Asfa Yenenga et là, c'est Claver qui a centré pour Nguessa, mais ce n'est pas rentré. Ouais, non, la balle était sortie. Il y avait la faute, mais la balle était sortie. Là, c'est le but de l'Asfa Yenenga avec Nicolas Doyon à la 65e minute. Et l'Asfa Yenenga qui croyait avoir fait le plus dur. Ouais, c'était la tête de Issa Zerbo. Et sur la barre et Doyon qui a suivi, qui a marqué. Et l'Asfa Yenenga qui a failli faire le break sur cette action. Ce n'est pas venu et hélas, à la 85e minute, ce caviar de Bandé pour... Ce beau centre de Stéphane Bandé. Voilà. Et une légère tête de la nuque et puis c'est au fond des filets. Et là, c'est le but de la victoire. Je crois que la balle était quand même cadrée. Hein. Oui, alors, quelque peu cadrée. Voilà. Je crois que le but est bien à l'actif d'Ibrahim Koné. Ce qui est sûr, de notre point de vue, c'est Ibrahim Koné le buteur. Oui, c'est l'initiateur. Alors que nous voyons ici le trophée de la Super Coupe. Beaucoup de monde sur la pelouse. Un beau trophée, Wena. Voilà.
Oui, c'est un nouveau trophée. Ah bon. Ouais, c'est la première fois que ce trophée sera mis en jeu parce que l'ancien a été finalement déclassé cette année. L'ancien trophée était en cristal. Oui, non, mais il y avait eu un autre, pas de cette forme-là, oui, avec le ballon. Oui, Il y a eu quand même plusieurs trophées. Hein. trophées, Voilà, oui. d'autres ont été gardés par les équipes qui ont gagné 3 fois. Ouais. Je crois que le trophée même donné l'année dernière avait été racheté au RCK qui l'avait gagné, si je ne me trompe. Oui. Il y a l'EFO qui a gardé une. Parce que l'EFO, c'est l'équipe qui a le plus de victoires. Voilà. Vous avez dit 13 en Coupe du Faso. Non, je parle de la Super Coupe à GSP, il y a 7 quand même. Il y a 7, hein? Voilà, 7 victoires. Oui. 7 victoires. L'Asfa Yenenga rate son 5e trophée. Oui, l'Asfa Yenenga qui rate son 5e trophée. Donc, maintenant, je crois que ça sera incessamment la remise. On connaît le vainqueur. Et il y a aussi le joueur, le super joueur à désigner. Et le gardien aussi. Hein. Oui. Le gardien, on disait. Ben Idriss. Voilà. Vous dites, Abdoulaye Kaboré, on ne pourra pas le dire. Hein. Bon, peut-être, oui. De notre point de vue, ça peut être Ben Idriss, qui a encaissé moins. Oui. Voilà, qui a. En tout cas, il a montré des bonnes dispositions dans ce match. Hein. L'œil du technicien peut dire que c'est Sarré, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas les statistiques des joueurs, on ne connaît pas. Oui. Ok. Équilibré en minéraux et oligo.